Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci de vous abonner, c'est gratuit. Donc il vous suffit de cliquer sur le petit logo qui apparaît en bas à droite de votre vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de supprimer les doublons sur Excel. Donc déjà je vais ouvrir mon tableau, le voilà. Et comme vous pouvez voir donc dans la colonne E, il y a plusieurs mots, il y a 4 mots qui ont été dupliqués un certain nombre de fois. Et moi pour mon tableau, j'ai besoin de savoir exactement combien y a-t-il de mots. Là c'est assez facile de faire le compte, il y a une petite vingtaine de lignes, vingtaine de lignes, mais il existe des situations où vous avez des tableaux qui contiennent des milliers de lignes. Et là, vous avez besoin de savoir combien réellement il existe d'éléments. Donc, qu'est-ce que vous faites? Il y a deux possibilités. La première, c'est la plus classique, c'est celle qu'on trouve dans la plupart des Excel existants. Vous allez donc surligner avec votre souris clic gauche tous les éléments qui composent donc votre tableau. Et vous allez donc sur données. Données, c'est à l'endroit où il y a marqué fichier, accueil, insertion, là où il y a ma souris, et vous cliquez sur données. Et donc c'est ce que j'ai fait. Ensuite je vais sur le petit dessin où il y a marqué supprimer les doublons. J'appuie une fois. Il y a une fenêtre qui s'est ouverte. On me demande si je veux éteindre la sélection. Absolument pas. Je veux que ça apparaisse à l'endroit de mon tableau. Donc je vais cliquer en dessous avec continuer avec la sélection en cours. Ensuite je vais valider supprimer les doublons. Une autre fenêtre m'est ouverte. Et il y a plusieurs choses qui apparaissent, mais il y en a une qui est erronée par rapport à mon tableau. Donc il dit en haut, mes données ont des en-têtes. Non, mes données n'ont pas des en-têtes, donc je déclique, et bien évidemment comme c'est colonne E, ça me convient. Donc voilà, il m'a trouvé sur 14 valeurs, 6 uniques. Donc je valide, et c'est bon. Là vous pouvez voir, il y a bateau, maison, adulte, éléphant, donc 4 éléments. Ça, c'est une des méthodes les plus connues qui existent. Maintenant, on va faire la deuxième méthode. C'est une nouveauté. Ça n'apparaît que dans la dernière version de Excel 365. Ça s'appelle fonction unique. Donc, par exemple, je vais aller sur I. Je vais faire égal. Je vais écrire unique. Déjà, il commence à me le proposer. Donc, je double-clique dessus. Je triple-clique, ça dépend. Et vous allez faire une sélection. Donc, on va reprendre la même sélection. Et je vais surligner. Voilà, donc à nouveau, et comme c'est une parenthèse qui a été ouverte, il faut la fermer. Donc on ferme la parenthèse et on valide. Et là, je me retrouve à nouveau avec des possibilités, enfin les possibilités qu'on avait vues, donc bateau, maison, adulte, éléphant. Mais la nouveauté, c'est que par exemple, si j'écris bébé à la place de éléphant, B-E-B-E, je valide. À ce moment-là, il m'a fait le changement alors que j'ai déjà fini cette opération de supprimer les doublons parce que il réagit avec le fichier de sélection des doublons, donc E, la colonne E. Et il a fait le changement. Donc c'est plutôt attrayant dans la mesure où la version précédente, vous êtes obligé de le faire. De faire supprimer les doublons à chaque fois que vous faites une modification du tableau, simplement parce que ça n'interagit pas du tout avec cette colonne d'habitude. Donc c'est bien. Et en plus le fait qu'il apparaît à un autre endroit est beaucoup plus attrayant. Vous n'êtes pas obligé de détruire votre tableau en justement disant le nombre de mots qui apparaît. Donc voilà, vous avez réussi à supprimer les doublons en 2 méthodes. Merci. Bientôt de nouvelles vidéos. Merci de vous abonner. N'oubliez pas, c'est gratuit. Bonne journée.